Nous connaissons bien les faits principaux de Pâques, qui ont été d'ailleurs rappelés tout à l'heure par André. Et nous passons parfois un peu vite sur certains détails et quelques aspects qui nous paraissent secondaires. Or, si on y regarde un peu plus près, on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas si accessoires que cela. C'est le cas par exemple dans le chapitre que André a lu tout à l'heure, chapitre 24 de Luc, le récit de Pâques, les derniers versets. À première vue, il semble être une conclusion de tout le récit de ce jour-là. Et en fait, en y regardant d'un peu plus près, il me semble qu'on pourrait carrément appeler ça l'évangile selon Jésus. On peut même dire que ces 5 versets que je vais lire contiennent en germe toute la Nouvelle Alliance. Donc ça se trouve dans le chapitre 24, à partir du verset 44. Puis Jésus leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncerait de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. » Où se trouve cet évangile selon Jésus? Naturellement, il faut préciser que ces quelques paroles que nous lisons là, celles qui suivent et aussi quelques-unes qui précèdent, n'ont pas toutes été dites le soir de Pâques, mais c'est en quelque sorte le condensé de tout ce que Jésus a expliqué à ses disciples dans les 40 jours qui le séparaient de l'Ascension. On est dans une période, là commence, le jour de Pâques commence une période décisive, absolument unique, dont Jésus dit « lorsque j'étais encore avec vous », physiquement, visiblement. Au moment où il parle, il est naturellement toujours avec eux, mais dans son esprit, il n'y est déjà plus. Il est déjà parti. Et à ses yeux, d'après les quelques lignes que je vous ai lues, l'Évangile se trouve dans 4 endroits différents. Il y a, verset 44, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, et puis surtout, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, comme le dit Jésus. Voilà expliqué en une seule phrase la bonne manière de lire la Bible. Jésus voit une continuité parfaite entre les 3 grandes parties de l'Ancien Testament qu'il vient de citer, donc continuité entre elles et avec son propre message. C'est le fameux fil rouge qu'il faut avoir en tête pour lire l'Ancien Testament dans la même lumière que Jésus et aboutir ensuite sans rupture dans les paroles de Jésus et à la résurrection. Depuis Abraham, tout concourt à préparer, à annoncer et à expliquer dans tous ses aspects la venue du Messie, dans tous ses aspects et pas seulement dans ceux qui correspondent à l'idéologie royale qui pollue l'esprit des scribes et des pharisiens. Que l'on appelle souvent des textes messianiques auxquels Jésus a pu penser. Mais je vais en mentionner quand même un dans chacune des 3 parties que Jésus lui-même cite. Il y a naturellement d'abord la loi. Et là, le texte qui s'impose, c'est Deutéronome 18, verset 15. Je vous le relis. Dieu parle à Moïse et lui dit ceci. Car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. C'est une parole beaucoup plus actuelle qu'on pense en fait. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. Ceci donc pour la loi. Les prophètes. Tout le monde pensera automatiquement à Ésaïe 53. Mais ne pensons pas en lisant ce chapitre, ne pensons pas seulement à sa passion. Il y a aussi l'annonce de sa résurrection.
Et je vous lis quelques versets à la fin de ce chapitre. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes, il se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux, il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Et j'aurais même déjà pu commencer plus haut, parce qu'au verset 10, il est dit « Bien que toi, Dieu, tu l'aies livré en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours. » Quelle manière modeste de l'Ancien Testament de parler de l'éternité. Il vivra de longs jours. Et nous sommes appelés, à cause de cette résurrection, à vivre les mêmes longs jours, et avec lui, toujours grâce à ce qu'il a réalisé là. Dans les psaumes, eh bien, on pourrait aussi citer pas mal de textes. Je vous cite simplement le numéro 22 ou le numéro 118, jusqu'à titre d'exemple. Mais il faut noter que ce morceau de Luc que je viens de lire, c'est le seul endroit du Nouveau Testament où il soit fait référence au psaume dans cette intention, c'est-à-dire dans la ligne de la préparation du Messie. Donc, où se trouve cet évangile? Maintenant, quel est son contenu essentiel? Jésus retient deux faits fondamentaux. Il dit qu'il était écrit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà ce qui fait de la prédication de Jésus une bonne nouvelle. Par Jésus, Dieu a lui-même apporté une solution définitive au drame fondamental de l'humanité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ses souffrances, conduisant à sa mort, et surtout, magnifiquement, ensuite changé par la résurrection. Trois faits qu'il n'a cessé d'annoncer à ses disciples, sans jamais arriver à se faire comprendre, puisqu'il est seulement arrivé à se faire entendre. Le Messie sera un libérateur pour Israël, disait-il. Mais le plus grand problème, et là il a eu beaucoup de mal à se faire entendre, le plus grand problème, ce n'était pas l'occupation par une nation païenne, Rome, mais c'était le péché, comme c'est d'ailleurs aussi vrai aujourd'hui encore pour toute l'humanité. Et ces souffrances et cette mort ne sont absolument pas des accidents tragiques qu'il aurait fallu éviter. Jésus souligne, et bien souvent, et le début de ce chapitre que André nous a lu tout à l'heure, il y a ce verbe « il fallait ». Il fallait, il était écrit. Autrement dit, c'est une partie de ce plan extraordinaire qui s'étend à travers toute l'histoire de l'humanité, depuis Abraham jusqu'à ce moment décisif de la résurrection, et encore bien au-delà. Résumé par Paul dans Colossiens 1:20, je vous lis, « C'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Remarquons bien qu'il s'agit de toute la création, qui retrouve ainsi avec son Créateur une relation harmonieuse. Et cette relation qui a été perturbée par le péché est restaurée par la mort de Jésus d'abord et par sa résurrection en majesté. Jésus souligne donc à ses disciples juifs, que son œuvre, et en particulier depuis Vendredi Saint jusqu'au dimanche de la Pâque, ne doit pas seulement restaurer les Juifs, ne doit pas seulement, et ça dépasse naturellement la compréhension des Juifs, concerner les chrétiens, mais concerne l'univers tout entier, la création tout entière, l'univers qui doit être restauré dans une relation normale avec son Créateur. Et cela par l'obéissance d'un Messie souffrant qui va jusqu'à la mort de la croix, mais une mort ensuite suivie de la glorieuse résurrection du jour de Pâques. Voilà pour le contenu.
Maintenant, comment avoir accès à cet évangile? Vu l'importance exceptionnelle d'un tel message, on doit y porter une attention naturellement spéciale. Et cela veut dire entendre ce qui est dit, et non pas ce que l'on attendrait peut-être d'entendre, ou ce que l'on souhaiterait d'entendre. Et ensuite tirer toutes les conséquences de ce message du point de vue personnel. Donner une totale autorité à ce message sur mon vécu quotidien. Et cela se fait dans une réflexion honnête et profonde, mais sans concession. Il y a des chrétiens qui se méfient de l'intelligence, et il est vrai qu'on peut en faire un très mauvais usage, et qui pensent qu'il faut la laisser en quelque sorte au vestiaire avant d'entrer dans la salle de culte, par exemple. Eh bien, moi, si je suis chrétien aujourd'hui devant vous, eh bien, c'est parce que j'ai apprécié, j'ai évalué et j'ai appliqué ensuite la réflexion d'un philosophe, païen, enfin, non pas païen, mais qui se vantait de son athéisme et qui disait ceci: n'accepte pour vrai que ce que toi-même tu as reconnu pour vrai. Ça a été un point de départ, mais ça n'a pas été suffisant encore, parce que cela m'a obligé à aller jusqu'à une conversion personnelle. Moi qui me prenais pour un bon protestant, entre guillemets, ça suffisait donc d'être protestant, eh bien ça ne suffisait pas du tout. Et puis, il a même fallu me joindre à une église évangélique. Moi qui me méfiais de tout ce qui n'était pas mon église natale. Le Seigneur peut conduire de manière magnifique si on se confie à lui. Et il le fait, parce qu'il s'est engagé à le faire. Mais tout cela ne suffit même pas encore pour voir clair. Il faut encore, et là de nouveau, il faut encore, et d'abord, ce que Jésus a annoncé à ses disciples et qu'il a aussi indiqué dans ces quelques versets que je vous ai lus tout à l'heure, ce que le Père vous a promis. Et au verset 45, c'est la réalisation, une première réalisation, l'application pratique. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Face à ce livre magnifique, nous avons un privilège que nous ne mesurons peut-être pas suffisamment, c'est que pour le lire et le comprendre, nous pouvons à tout moment nous adresser à l'auteur lui-même pour lui poser des questions. Voilà, si longtemps qu'il est écrit et l'auteur répond toujours. Il répond infailliblement à quelqu'un qui s'approche honnêtement et interroge l'auteur. Comment y avoir accès? Nous venons de le voir. Maintenant, qui est-ce qui va en être les porteurs? Qui est-ce qui sont les témoins de cet évangile? Eh bien, d'après ce que Jésus dit, il y a deux spécificités pour les caractériser. Au verset 45, il nous est dit que ce sont des témoins. Les disciples ont vu, ont entendu tout ce dont ils vont ensuite parler. Et non seulement cela, mais ils vivent aussi de ce dont ils vont ensuite parler. L'Évangile, c'est le centre de leur expérience quotidienne. Et à cet égard, eh bien, le chrétien aussi est quelqu'un qui vit par l'Évangile. Il a vu le Seigneur à l'œuvre dans sa vie. Et il peut donc parler, dire ce qu'il a entendu de la part de son Père. Il est au quotidien, il vit au quotidien la confirmation de sa foi par l'événement de Pâques. Et sur ce critère qu'on peut juger de tout ce qu'on lit et entend dans la parole de Dieu. Et à propos de Dieu, il y a bien sûr dans tous les moyens de communication actuels beaucoup d'exposés, parfois même des choses très savantes qui nous paraissent être tout à fait importantes, alors que si on y regarde un peu près, on se rend compte que c'est intellectuel et ce n'est pas vécu. Notre privilège et notre responsabilité aussi, c'est l'authenticité de l'expérience personnelle, appuyée par l'inspiration du Saint-Esprit. Si moi je peux vivre ce dont je parle, eh bien celui à qui je parle, lui peut le vivre aussi de la part du Seigneur. C'est la première caractéristique. Il y en a une deuxième,
c'est que le Saint-Esprit inspire, confirme le témoignage, accompagne la pensée de l'interlocuteur. Et c'est ce témoignage qui doit aller vers toutes les nations. C'est peut-être un peu effrayant pour nous ici, perdus au fin fond des Vosges, aller vers toutes les nations. Ça peut faire peur. Il y a 2 semaines, plusieurs personnes de Tunisie ont consulté le site de l'église de Bourg-Bruch. Et c'est seulement un exemple parmi beaucoup d'autres qui sont pratiquement quotidiens. Et c'est impressionnant de voir sur les 2 sites que Claudine gère, le premier, celui de l'église géré par Claudine et Eric, je ne veux surtout pas le laisser de côté, mais sur ces 2 sites, les gens du monde entier passent. Eh bien, pourquoi ne pourrions-nous pas justement accueillir ces gens-là? Nous n'irons jamais en Tunisie peut-être, et encore beaucoup moins à Bahreïn, ou peut-être en Colombie. Mais pourquoi ne pas y aller en 30 secondes par la prière? Préparer le chemin de ces messages, accompagner les personnes qui suivent, qui lisent ou qui regardent même ce qui est ainsi transmis, et les aider à comprendre l'Évangile qui est ainsi diffusé. On peut y être en prière à l'instant même, où on veut, n'importe quand, et toujours à nouveau. Et cela fait que le travail que Eric et Claudine font est un travail qui est beaucoup plus important qu'on ne croit, parce qu'il a un impact extraordinaire. Il a pour résultat que ce qui se passe là dans cette petite église perdue dans les Vosges, eh bien, se répercute dans le monde entier. Et nous pouvons accompagner cela par la prière, et de préparer aussi par la prière. Et il n'y a pas que ces 2 sites-là, il y a beaucoup d'autres sites chrétiens qui font un travail vraiment sérieux et dont le travail sera d'autant plus efficace si nous l'accompagnons, si nous le précédons par la prière. Et les gens qui voyagent, qui se déplacent, eux-mêmes comptent sur la prière de ceux qui restent derrière. Et c'est une partie tout aussi importante. Nous n'irons pas dans ces pays-là, sauf en prière. Et la prière est facile et demandée aussi, est indispensable. Et c'est de cette façon-là qu'il faut y aller, et que nous pouvons y aller comme témoins. Voilà, une autre manière de porter l'Évangile parmi toutes les nations, en accompagnant son message diffusé par les ondes. Il y a encore d'autres raisons de le faire et de voyager, par exemple, en prière à des endroits tout à fait inaccessibles pour nous, mais pour y apporter l'Évangile. L'Alliance biblique universelle, les missionnaires Wycliffe font un travail que je considère comme stratégiquement prioritaire, c'est-à-dire la traduction de la Bible. Eh bien, pour qu'une traduction de la Bible puisse se faire, il faut déjà préparer le terrain par la prière. Il faut envoyer des gens, les équiper par la prière, entre autres, et les accompagner et veiller sur eux par la prière toujours pour les protéger. En octobre dernier, sur les 7360 langues qui se parlent dans le monde, il existait une Bible complète dans 704 langues. Ça fait même pas 10%. Mais aussi 1551 Nouveaux Testaments et 1160 portions, c'est-à-dire un total de 3415 langues. Ça ne fait que la moitié de celles qui existent. Il y a des traductions en cours dans 2371 langues. Il reste 255 millions de personnes, d'êtres humains, qui attendent encore leur traduction. Voilà un programme de prière pour les témoins de l'Évangile. Accompagner les traducteurs locaux et les traducteurs étrangers dans ce travail extraordinairement important, et bien voilà une manière accessible à n'importe qui pour exercer son rôle de témoin de l'Évangile, mais vraiment indispensable, et ainsi participer à la diffusion de l'Évangile. Depuis ce jour unique de Pâques,
Jésus a chargé ses disciples de tous les temps d'agir comme témoins du message, capables de restaurer l'harmonie. L'harmonie non seulement entre le Créateur et ses créatures, mais aussi l'harmonie entre le Créateur et l'univers tout entier. Il s'agit là d'un plan qui est conçu depuis toute l'éternité, qui se développe aujourd'hui, dont nous sommes bénéficiaires et aussi acteurs, n'oublions pas cet aspect-là, pour continuer à sa diffusion et sa réalisation. Le Seigneur Jésus est venu pour souffrir et mourir, et c'est là son œuvre essentielle, enfin c'est là le moteur essentiel de tout le développement de ce plan, mais aussi pour ressusciter et donner une confirmation à l'humanité entière que Dieu approuve cela. Dieu lui-même agit. Et ce que j'ai lu tout au début de mon exposé, c'était juste 5 versets. 5 versets qui suffisent à Jésus pour résumer cette œuvre prodigieuse. Est-ce que ce n'est pas la marque de fabrique typique de l'Évangile et de la Bible de pouvoir ainsi s'exprimer avec cette concision, cette sobriété, cette richesse cachée dans les détails? Est-ce que ce serait peut-être ça qui a inspiré à Luther son conseil aux prédicateurs? Il disait ceci: ouvre bien grand la bouche, c'est-à-dire proclame bien fort ce que tu as à dire, et puis ne tarde pas à la refermer, c'est-à-dire ne fatigue pas tes auditeurs, ne délaye pas ce que tu as à dire par tes propres idées. Excusez-moi si jamais j'ai péché dans ce sens-là. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes impressionnés, mais aussi infiniment reconnaissants de ce que tu nous intègres dans ce magnifique plan. D'abord, tu nous as acquis par l'œuvre de la croix, sanctionnés et approuvés par la journée de Pâques. Et maintenant, tu veux nous utiliser. Qui sommes-nous pour être utilisés par notre Dieu? Et pourtant, c'est ce que tu fais fidèlement, à tout moment, parce que tu entends notre prière. Et en ce jour de Pâques, nous voulons prier particulièrement pour nos frères et sœurs à travers le monde qui souffrent à cause de cet évangile. Et on veut leur faire croire que cet évangile n'est pas vrai. Mais non, justement, tout cela, tu l'avais annoncé. Et nous te prions de veiller sur eux, de les protéger, de renouveler leur paix, leur assurance en toi, mais aussi d'écarter leurs ennemis, de les mettre sous tes pieds parce qu'ils sont vaincus. Tous ceux qui veulent retenir l'évangile, tous ceux qui veulent faire souffrir nos frères et sœurs, Seigneur, nous proclamons ta victoire sur eux et te demandons de te révéler aussi, même à ces personnes-là. Au nom du Seigneur Jésus.